Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Rien ne sera oublié. Sécurité et sûreté des collections. Alors évidemment, le butin est assez inestimable. Ce sont des bijoux qui ont été subtilisés. Emmanuel Macron avait inauguré en janvier Louvre Nouvelle Renaissance. Parmi les actions engagées dans ce projet à 700 millions d'euros, le renforcement de la sécurité des œuvres. Mais 10 mois plus tard, des bijoux inestimables ont été dérobés. Alors y a-t-il des failles de sécurité au Louvre? C'est en tout cas la question qui se pose au lendemain du braquage express dans le plus grand musée du monde. 4 malfaiteurs ont dérobé 8 bijoux d'une valeur patrimoniale inestimable dimanche 19 octobre 2025. Ils ont utilisé un camion monte-charge en plein jour pour commettre ce vol spectaculaire dans la galerie d'Apollon. Les 4 voleurs sont toujours en fuite ce lundi. Alors comment cela a-t-il été possible? Où sont les failles dans le dispositif de sécurité du Louvre? Aujourd'hui, l'entrée au Louvre, à l'instar d'autres monuments, fait l'objet d'un certain nombre de contrôles. Il s'agit d'un héritage du plan Vigipirate, portique à l'entrée, interdiction des sacs volumineux, etc. Concernant la vidéosurveillance, il existe un centre de contrôle au sein du musée qui reçoit en temps réel les flux vidéo des caméras. Mais déjà là, le braquage met en lumière des insuffisances. Le fait que les vitres, par exemple, n'aient pas été sécurisées, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'il y a un monte charge sur la voie publique, c'est une question qu'on peut se poser. Pour avoir été mise à l'intérieur, je sais qu'on ne peut pas faire non plus la sécurisation totale de tous les lieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons failli, puisqu'on est capable de mettre un monte-charge en pleine rue de Paris, faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et donner une image déplorable de la France. En moyenne, les 2/3 du musée ne sont pas couverts par la vidéosurveillance. Dans un rapport consulté par plusieurs médias et qui doit être publié en novembre, la Cour des comptes est catégorique. Il existe un retard dans le déploiement d'équipements destinés à assurer la protection des œuvres du musée du Louvre. Le rapport précise que 60% de l'aile Sully et 75% de l'aile Richelieu ne sont pas protégés par des dispositifs de vidéosurveillance. Dans le secteur d'Eunon, où se trouve la galerie d'Apollon cambriolée, mais aussi la Joconde, 30% des salles ne disposent d'aucune caméra de surveillance. La Cour des comptes déplore carrément un manque de volonté de la direction du musée, car malgré un budget annuel de fonctionnement de 323 millions d'euros, les montants engagés pour la sécurité sont de faible ampleur au regard des besoins estimés. En 5 ans, seules 138 caméras supplémentaires ont été installées dans le musée. Du côté des alarmes anti-effraction cette fois-ci, selon le ministère de la Culture, celles situées sur la fenêtre extérieure de la galerie par laquelle sont rentrés les malfaiteurs et celles sur les 2 vitrines haute sécurité qui gardaient les bijoux se sont toutes déclenchées. Elles étaient en fonctionnement et le poste de sécurité aurait reçu l'alerte. Il n'a pas encore été prouvé qu'elles aient bien sonné et que les gardiens les aient entendues. La vétusté de l'installation a été questionnée. Pour la ministre de la Culture, le sujet de la sécurité des œuvres d'art a été sous-estimé. La responsabilité, c'est les 40 ans d'abandon pendant des années, où on a mis la poussière sur le tapis. Est-ce que certains se sont interrogés sur les dispositifs de sûreté et de sécurité de ces établissements culturels? Je ne crois pas. De la même manière, on ne s'est jamais interrogé justement sur la sécurisation de ces établissements culturels, pour les œuvres d'ailleurs qu'ils ont à l'intérieur. On s'est toujours interrogé sur la sécurité du public, beaucoup moins pour la sécurité des œuvres. Pourtant, les syndicats du musée rappellent qu'ils avaient prévenu sur les faiblesses du dispositif il y a plusieurs mois déjà. Voilà ce que résume Élise Muller, agent de surveillance au musée et représentante au syndicat Sud Culture sur BFM TV. Il y avait un certain nombre d'éléments qu'on avait totalement identifiés, qu'on avait remontés à l'administration, à la direction du Louvre, et notamment la baisse des effectifs d'agents en surveillance et le manque de financement d'équipements de sécurité. En 15 ans, 200 postes ont été supprimés au musée, y compris dans la sécurité, alors même que la fréquentation, elle, ne fait qu'augmenter. Les agents avaient fait grève en juin 2025 pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail. Au lendemain du cambriolage, les réactions sont unanimes, il faut augmenter la sécurité des œuvres d'art dans les musées. Les musées moins sécurisés que des banquets pourtant hébergeant des trésors sont régulièrement les cibles de groupes criminels. Le dernier vol au Louvre avait eu lieu en 1988. Un tableau du peintre français Camille Corot avait été dérobé et n'a jamais été retrouvé. Plus récemment, il y a un mois, des voleurs se sont introduits au Muséum d'histoire naturelle de Paris et ont emporté 6 kilos de pépites d'or. En septembre encore, un musée de porcelaine de Limoges a subi un cambriolage pour un préjudice estimé à 6,5 millions d'euros. On sait qu'il y a une grande vulnérabilité dans les musées français, a reconnu le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Après ce cambriolage, les préfets ont été mandatés ce lundi pour faire le point sur les dispositifs de sécurité existants dans tous les musées de France.